Le 10 décembre 2020, Happy DV inaugurait les Happy Talks, des rencontres avec des déficients visuels au parcours qui gagnent à être racontés et partagés. Celle qui ce soir-là a essuyé les plâtres de ce nouveau rendez-vous avec nous est Ayette Louaille. Ayette Louaille est entrepreneuse, à succès. L'association Un regard pour toi qu'elle a fondée il y a 6 ans ne cesse de se développer et agrandir son réseau. Et avant d'être un succès, Un regard pour toi est un objectif. Développer l'autonomie vestimentaire des personnes déficientes visuelles. L'association propose notamment des séances shopping personnalisées et individuelles en magasin entre un adhérent et un bénévole conseiller shopping, des séances de tri de vêtements à domicile, des séances shopping pour acheter sur Internet et un service de retouche et étiquetage des vêtements pour reconnaître et identifier ses habits. Un peu plus de 6 ans après sa création, donc en juin 2014, Un regard pour toi compte à peu près 300 bénéficiaires de 19 à 84 ans, 80 à 90 bénévoles et des implantations à Paris, Toulouse, Lyon, Lille et Montpellier. Et depuis juin 2019, une boutique qui propose des vêtements de seconde main, mais également des vêtements neufs que l'association récupère auprès de ses partenaires et propose en priorité à ses adhérents, même si, précisons-le, la boutique est ouverte à tout le monde. Alors à qui s'adresse Un regard pour toi ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle aventure entrepreneuriale aboutit à cette belle réussite ? Venez, écoutez ce que nous avons découvert quand, lors du Happy Talks du 10 décembre, avec Thibaut de Martin-Pré, administrateur de Happy DV et intervieweur d'un soir, nous avons, comme qui dirait, poussé la porte de la boutique et de l'association. Les podcasts Happy Talks, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels, actifs et engagés dans la société. Soutenu par Panda Guide, inventeur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les trous et les obstacles au sol comme en hauteur, et soutenu également par Hansom, développeur de solutions bancaires adaptées aux déficients visuels. Vaste sujet que celui de l'habillement qui touche à l'intime tout en concernant tout le monde. Savez-vous que les Français dépensent chaque année 64 milliards d'euros sur le marché de la mode, dont 39 milliards en vêtements ? Soit le 2e poste de dépenses des ménages derrière l'alimentation. Rapporté au nombre estimé de déficients visuels en France, c'est un marché d'environ 1,5 milliard d'euros. Il faut dire que l'on juge cela futile ou non, le regard que l'on porte sur soi-même, celui de l'autre sur nous, tout cela passe par la mode. Que l'on voit, ou juste un peu, ou pas du tout. Et finalement, si ce n'est essentiel, c'est important. C'est de ce ressenti qu'est né Un regard pour toi. Ayette Louaille. Moi-même étant aussi malvoyante, c'est vrai que j'ai toujours eu ce souci, ce détail en fait d'être bien habillée, bien présentable, etc. Et c'est vrai que j'ai constaté aussi que autour de moi, amis proches, moins proches, etc. C'est vrai que c'est compliqué quand on devient aussi adulte. Parce qu'on a envie de gagner en autonomie. C'est important de pas toujours dépendre aussi de ses proches et de sa famille. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une association qui permette justement de développer l'autonomie des personnes malvoyantes en faisant appel à des bénévoles soigneusement sélectionnés pour conseiller les déficients visuels. Et en plus, on mélange aussi voyants et non-voyants autour de l'habillement qui nous concerne tous finalement, puisque ça fait partie de notre quotidien. C'est un sujet qui n'était pas abordé avant et qui, en tout cas à mon sens, est aussi essentiel, puisque quand on va chercher du travail, par exemple, on doit être bien présenté, ou ne serait-ce qu'aussi pour soi-même, aussi d'être bien avec son corps, bien avec les vêtements que l'on porte. Et aussi de refléter aussi sa personnalité, de pas se faire dicter, pas dire il faut s'habiller comme ça. Non, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller par rapport à l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres. Et effectivement, je trouve que c'est bien dommage que ce sujet ait été laissé de côté pendant des années. Qui donc se tourne vers Un regard pour toi ? Des personnes mal fagotées que la mode victimise ? On pourrait le penser, on aurait tort. La majorité de nos adhérents savent s'habiller, parce qu'on n'est pas une association où on relook les personnes, c'est simplement des personnes qui ont besoin d'avoir un regard objectif et neutre pour pouvoir aller faire du shopping dans les boutiques, etc. Mais la plupart ont déjà leur style. Après, notre approche aussi leur permet de découvrir, par exemple, les tendances, ce qui se fait aujourd'hui, et c'est vrai que quand on est malvoyant ou non-voyant,
On n'a pas forcément aussi accès aux magazines ou même quand on sort dans la rue, parce que souvent les voyants, ils sont quand même inspirés aussi par ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, nous, notre rôle, c'est aussi de leur donner accès à ces informations. Le bénévole n'est pas là pour habiller la personne comme lui. Hein. Voilà, il met en retrait ses goûts, etc. Tout en exprimant un avis bienveillant et précis et en distillant les bonnes informations pour permettre à la personne accompagnée de se figurer au mieux possible le vêtement. De la dentelle. Qui sont les bénévoles d'un regard pour toi ? Des professionnels du style et du vêtement ? Alors justement, non, ils n'ont pas formation dans le stylisme, c'est pas un prérequis, parce que on considère que les bénévoles, comme je vous l'ai expliqué, sont recrutés sur entretien. Ils ont une formation par contre par rapport au handicap visuel, notamment sur la technique de guide, etc. Mais c'est pas forcément des bénévoles qui sont issus de la mode. D'ailleurs, 80% ne le sont pas. Pour autant, ils conseillent très bien. On n'a pas besoin, je dirais, d'être issu de la mode pour bien conseiller. Après, on a des personnes qui travaillent dans la mode aussi, qui sont bénévoles chez nous. Mais c'est pas un prérequis dans notre association, parce que voilà. Et pour information, ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai déjà reçu des personnes qui travaillent dans la mode que je n'ai pas retenues dans l'association, puisqu'ils n'avaient pas l'approche humaine nécessaire pour pouvoir accompagner un déficient visuel. Donc, il n'y a pas que les compétences, il y a aussi le savoir-être qui est très important. Voilà. Après, effectivement, les bénévoles dans l'association, ils ont tous un intérêt pour les vêtements. Ça, c'est un prérequis, évidemment. Ayette Louaille dit bien volontiers que la qualité d'une association passe par la qualité de ses bénévoles. Elle revendique chez ses adhérents bénéficiaires un taux de satisfaction de 97%. De quoi enorgueillir et rassurer l'entrepreneuse. Puisque oui, un regard pour toi est bien le fruit d'un parcours d'entrepreneur personnel puis collectif sur lequel, emmené, vous allez l'entendre, par Thibaut de Martin-Pré, nous avons tenté de nous pencher un peu. Et vous allez voir que c'est tout à fait édifiant et plutôt motivant. Ce que c'est important pour moi aussi de dire, c'est que c'est vrai que moi j'ai un parcours, on va dire, classique, et je suis quelqu'un de totalement, on va dire, ordinaire. Hein. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que si ça peut être, mon témoignage peut être inspirant pour d'autres, tant mieux. Mais voilà, je suis pas, je tiens à le dire, c'est important, quelqu'un d'exceptionnel ou j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà, non, j'ai fait ma scolarité en milieu spécialisé jusqu'au collège. Et après, je suis allée en milieu ordinaire, donc à partir de la seconde, où j'ai fait un bac littéraire et j'ai continué sur un BTS assistant manager par la suite. Donc voilà, et ensuite j'ai travaillé auprès d'un bailleur social pendant 7 ans, parallèlement du coup à l'association en 2014 où je faisais un peu les deux. Donc en juin 2014, tu crées un regard pour toi en parallèle de ton travail. Et tu arrives à te salarier, à devenir responsable de l'association. Quand ? À quel moment, en fait ? Rapidement après la création ou Non, pas rapidement. Non. C'est en fait parce que l'objectif, c'était pas de devenir salarié de l'association. C'était vraiment, voilà, au début, on pensait pas que ça allait prendre un succès comme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, moi je travaillais aussi à plein temps, donc c'était compliqué aussi de gérer une association à plein temps et un travail à plein temps, c'était un peu compliqué. Et du coup, oui, j'ai décidé, j'ai peut-être pris un risque, mais j'ai décidé de démissionner en fait de mon travail en quelle année 2018, je crois, parce que je suis salariée depuis 2019 en fait de l'association. Et du coup, j'ai pris un risque et je savais pas si voilà, mais je me suis dit voilà, je prends un risque, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bon voilà, tant pis. C'est vrai que parce que j'ai démissionné d'un CDI, hein, il faut réfléchir aussi c'est compliqué, hein, comme vous le savez, de trouver un travail. Voilà, c'était pas une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête, mais voilà, moi je sais que j'aime bien aussi parfois prendre des risques, et puis et c'est ce que j'ai fait, et je suis bien contente. Si le parcours d'Ayette fait résonner en vous l'appel de l'entrepreneuriat, voici ces quelques conseils. Avant de vous engager dans ce voyage, elle vous conseille de vérifier que vous avez emporté dans vos bagages les notions suivantes. C'est de trouver aussi des bonnes personnes au départ, la patience et la persévérance, mais ça c'est comme voilà, il faut aussi avoir cette capacité de pas lâcher en fait. Quand on veut entreprendre un projet, il faut avoir une personnalité pour. Je dirais que voilà, il faut avoir de la rigueur. Il faut avoir cet esprit d'entrepreneur en fait. C'est vraiment dans le temps que ça se construit. C'est vrai que j'étais pas destinée à ça non plus, de faire un projet,
de créer une association, c'était pas c'était pas destiné à ça. Je pense que j'ai aussi ce côté structuré et organisé qui fait que, parce qu'il faut quand même avoir ces qualités-là, je pense aussi pour entreprendre. Et puis il faut avoir aussi une capacité de s'adapter aussi à différents interlocuteurs, avoir aussi cette souplesse. Mais oui, il faut être organisé, rigoureux, persévérant et patient. Pour entreprendre, c'est vraiment ces qualités-là qu'il faut avoir pour pouvoir mener un projet. Et puis de la structure, quoi. Il faut vraiment être structuré, quoi. Je dirais même ne pas compter ses heures, quoi. Il faut travailler, quoi. C'est-à-dire, y a pas de secret, hein. Pour tout savoir sur Un Regard pour Toi, www.unregardpourtoi tout attaché -asso.fr. Et l'adresse de la boutique, 36 rue de l'Ouest, dans le 14e arrondissement de Paris. Retrouvez l'intégralité de l'entretien, l'Happy Talk numéro 1, en replay sur la chaîne YouTube d'HappyDV. La première saison des Happy Talks est soutenue par Handsome, développeur de solutions bancaires adaptées aux personnes déficientes visuelles. Plus d'infos sur le site www.howtobehandsome.fr, HOWTOBEHANDSOME, et soutenu également par Panda Guide, inventeur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les trous et les obstacles au sol comme en hauteur. Renseignements et contacts à l'adresse suivante, www.panda-guide.fr. On se retrouve au printemps, dans le courant du mois d'avril, pour le 2e rendez-vous des Happy Talks. À bientôt!